Salut les gens. Tu peux recevoir des demandes d'invités. Waouh. Je peux carrément recevoir des demandes maintenant. C'est cool. C'est parce que je suis partenaire avec le truc. Pas du tout. Pas du tout. Mais bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien en cette journée. Hop. Salut, ça va? Bien ou bien? En ce dimanche 20. On est le combien? Je sais même pas on est quelle journée. Mais bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée qui est le. Putain, non, faut que je sache. 28 avril. Bon 28 avril à tous. Je sais pas s'il y a un truc le 28 avril, mais bon 28 avril à tous. Comment ça va? Bien ou bien? Petite journée, grosse journée, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous prévu de faire? Bienvenue sur ce live en tout cas, ou sur lequel il va se passer pas grand chose. C'est Enfin, il est principalement présent parce que j'ai la flemme de bosser. Mais je vais bosser en même temps que le live parce que je suis obligé d'avoir un truc pour demain. Notamment pour mes acteurs, sinon ils peuvent pas bosser, du coup ce serait très problématique. Mais bon, les choses problématiques, j'ai l'habitude. Et on sait les gérer. Hop. Du coup là je suis sur plusieurs choses en même temps, mais comme je sais pas gérer plusieurs choses en même temps, voilà, c'est... Bah oui ça va Clara, et toi? Comment que ça va depuis, du coup, hier si tu étais là hier? Comment que ça va? Quoi de beau? Hop. Ouf. Merde. Hop. Donc, comment ça va à vous? Qu'est-ce que vous faites de beau? Qu'est-ce que vous prévu de faire de beau? Qui êtes-vous pour ceux qui arrivent et faudrait peut-être que je me présente aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport de force qui se fait pas facilement. Euh, Bonjour, moi c'est Alexandre Lefebvre, auteur, enfin, bon, auteur non, ça va être très rapide déjà. Étudiant en école d'audiovisuel, on va se mettre juste sur ça, c'est plus simple, pour établir un contact. Bonjour, du coup, moi c'est Alexandre, étudiant en école d'audiovisuel, et j'aime bien parler aux gens, comme ça, du coup. Mais c'est pas grave de pas avoir grand chose de nouveau, c'est-à-dire que tu peux prendre le temps de te reposer, et ça c'est l'essentiel. Dormir, dormir c'est le plus, enfin c'est la chose la plus importante dans l'univers, je le dirai toujours. Dormir, dormez, la vie de ma mère dormait. Les gens qui oublient de dormir, leur vie est bien plus compliquée. Que moi. Salut Lucas, ouais, ça fait un moment, comment ça va, bien ou bien? Et là, il y a vraiment, genre, j'ai vraiment ouvert mon PC. T'as vraiment mon scénario qui est en gros, genre, chimère de jet qui attend. Je le regarde, comme un antagoniste. Moi, ça va super. Voilà, tout ce qu'il y a à dire pour le. Non, ça va, ça va. Moins fatigué qu'avant, de meilleure humeur qu'avant. Et une vie des plus adéquats. On essaye d'avoir une vie des plus adéquats. Dans un plaisir pour tout à chacun. Ça ne veut rien dire, mais en même temps, est-ce qu'on peut comprendre l'aujourd'hui? Alors c'est une question qui est chiante, qui est formulée de manière extrêmement chelou. Eh bien bonjour Tom, enchanté aussi. Quoi de beau, quoi de neuf, que faites-vous, qui êtes-vous, présentez-vous, j'aime rencontrer les gens. Alors allez-y, balancez, genre, lâchez du sable. Lâchez un 16, comme ils disent. Mon dieu, envoyez à demi haut. Et je commence à devenir un peu barré barré des messages. Ça reprend comme la dernière fois quand j'ai fait une vidéo qui a fait des vues, j'ai reçu plein de messages. Et j'ai essayé de répondre à tout, puis après il y a eu un énorme blanc. Du coup là j'essaye de répondre encore à tout. Et du coup c'est toujours un peu spécial, j'essaye de... Comment dire? Je sais pas comment dire. C'est juste... Je crois que j'ai encore cette insécurité de me dire après je vais redevenir oublié. Et ça me fait pas me sentir bien. Mais bon, c'est l'habitude, on est des gens. Prenons le quotidien qu'on nous donne et faisons-en un meilleur. Enfin, et faisons-en un meilleur. Est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est français? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Vous n'êtes pas prof de français, c'est pas mon problème. Il y avait quelqu'un qui était prof de français qui m'avait envoyé un message, je sais plus c'était qui. Ça me tue toujours les messages TikTok pour te dire comment gérer ton live. Non. Euh, mais
comment ça va, vous, la famille, les amis? Que faites-vous de ce week-end? Qu'avez-vous fait ce week-end? Qu'avez-vous prévu le week-end prochain? Il y en a qui sont en vacances, je ne sais pas, je ne sais guère, je connais pas les périodes, ne m'agressez pas comme ça, c'est moi qui est en train de vous agresser? Oui, totalement. Mais comment ça va sinon? Petit week-end, petit week-end. Moi, j'ai eu la chance, hier soir, j'étais voir André Thomas. Le mec, littéralement, j'écoute ses sons depuis pas longtemps, mais je suis un grand fan. C'est un Normand qui vend notre musique, un mec de Rouen. Merci pour le follow, Tom, ça fait plaisir. J'espère que le contenu va te plaire. Il est un peu... Bon, il est pas super joyeux toujours. C'est pas ma spécialité, mais je suis quelqu'un de sympa. Enfin, selon certaines personnes. Pour d'autres personnes, je suis un gros enculé. Donc, bon, ça dépend des commentaires qu'il y a sous mes vidéos. Et des messages que je reçois en MP aussi avec passion et ardeur, bien évidemment. Avec tout le respect qu'on doit aux gens. Et à l'être humain en général. Hop. Ouf. Euh, bienvenue du coup. Bienvenue sur cette chaîne où il y a beaucoup d'introspection. On parle aussi pas du tout de cinéma. Vraiment, je suis en école d'audiovisuel, mais je ne parle pas de cinéma parce que faut que je trouve une excuse là, une excuse très vite parce que j'aurais pas moyen de le justifier auprès de certaines personnes. Mais non, je pourrais même pas parler cinéma. Ça fait longtemps. Enfin, en ce moment, je passe plus de temps à écrire qu'à aller au cinéma. Du coup, il y a un truc un peu partiel où je peux pas choper de nouvelles inspirations et je passe mon temps à créer de nouvelles choses qui sont basées sur des choses qui existent et que j'ai connues. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Essayer de trouver des références sans regarder de film, ce qui est débile. Mais c'est bien, là j'ai déjà les références pour le court métrage que je suis en train d'écrire. On est bien. J'ai potentiellement un producteur. On est bien. Maintenant, c'est le moment de faire du forcing, comme des gros yinches. Parce que c'est un métier de passion avant tout. C'est un métier de passion. Enfin, la passion, elle s'arrête très vite lorsque les producteurs sont chelous. Et dis donc, il y en a beaucoup. Comme quoi, il n'y a pas que les actrices et les acteurs qui sont en danger. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est le métier qui veut ça apparemment. Et il faut faire en sorte que... Ah bah, j'irai voir après le live. Si tu fais de la vidéo, écoute. Déjà, faut que je demande à des gens. Je vais peut-être ouvrir un podcast et traiter de plusieurs sujets différents. Et je vais devoir commencer à essayer de chercher des gens pour parler de ces sujets-là parce que je suis pas légitime sur beaucoup de sujets. Je suis même légitime sur presque aucun sujet. Et du coup, juste concrètement, essayer de trouver ces sujets précieux et les gens les plus concernés par ces sujets-là pour. Mais je vais pas essayer de parler des sujets dont tout le monde parle constamment, qui sont. Enfin, bref. Il y a des sujets dont personne ne parle, qui sont aussi importants que d'autres. Bonjour Naniche, comment ça va? Bien ou bien? Moi c'est Alexandre. Ça peut être n'importe quel sujet, genre il y a plein de sujets à traiter parce que les sujets de tout ce qui est sexualité et genre, on en parle beaucoup. Donc sur ces trucs-là, on... c'est pas des sujets que j'ai envie d'aborder, mais peut-être plus de la solitude, de la précarité étudiante, peut-être aussi parler de ouais en fait c'est le sujet à trouver quoi. Et ben moi ça va, quoi de beau, quoi de neuf, quoi de magnifique, comment allez-vous? Je sais pas, c'est la niche. Franchement, ces trucs-là, je sais pas les définir et foutre des cases comme ça me casse les couilles. Et j'aime pas les cases. Et ça en fait partie. Donc je sais que c'est bien pour les gens pour identifier, pour que ce soit plus facile dans la communication. Bon, voilà, si juste la communication se faisait normalement, il n'y aurait aucun problème. Ce qu'elle se fait pas, c'est pour ça qu'on est obligé de foutre des cases. Ce qui est chiant et ce qui est problématique. Euh, Mais vous, comment vous allez? Quoi de beau, quoi de neuf, quoi de magnifique? Est-ce que les choses sont magnifiques? Je ne sais pas, je ne sais guère. Comment ça va vous? Que faites-vous dans la vie? Quel est votre quotidien? Présentez-vous un peu. Et bananiche, ça aussi c'est une bonne question. Probablement les deux. Dans un monde aléatoire et totalement random.
mais surtout aléatoire. Et un peu random aussi. Non, je sais pas. Je sais pas, et puis franchement, je sais même pas si j'ai envie de savoir, genre juste je vis, et puis si ça devient important à un moment, bah, peut-être que je chercherai, et puis pour l'instant, je m'en bats les couilles. Les deux. Et ça, c'est pas. Mais comme on le sait, aujourd'hui, ça ne veut rien dire, parce que la vie. Mais surtout, je sais pas vraiment comment ils définissent ces mots-là, du coup, je ne prononce pas non plus. Vu qu'il y a 20 000 mots, 20 000 définitions, et du coup, même moi, je sais pas comment définir, donc. Quelle question? J'ai pas vu ta question. L'individu avec les 3000 points d'interrogation. Bah, c'est pas que je sais pas choisir, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire en fait. C'est juste. C'est comme ça, point. Genre. Il n'y a pas de choix à faire, c'est juste. Tu vis et puis tu fais en sorte de. J'habite où? Je vais pas lâcher mon adresse comme ça, mais tu comprends. Mais tu vas poser où ta question? Je ne la vois pas ta question, littéralement. Me demande pas de répondre à ta question si je ne la vois pas. Je... Donc je sais pas si ta question a été bloquée parce qu'elle est chelou, ou voilà, mais. En tout cas, je n'ai pas vu de question ni quoi que ce soit, vraiment. Et l'endroit où j'habite, je ne vais pas le dire, ou je l'ai sûrement dit dans des vidéos, parce que, genre, enfin, je vais pas le lâcher mon. Enfin, bref. C'est pas méchant, tu as l'air sur la défensive, il y a une raison. Je suis pas sur la défensive, franchement. Mais. Ah, si j'ai l'air sur la défensive, je suis désolé alors. Mon nom de famille, ça se dit Lefebvre. Et bah, bonne journée à toi aussi. Je n'arrive pas à lire ton pseudo, mais je suis dans les Yvelines. Voilà. Ah, d'accord. Euh, je suis en école d'audiovisuel. Du coup, voilà quoi. École d'audiovisuel, et puis du coup, non, je bosse pas. Une école qui s'appelle 3IS, qui est bien, qui donne un diplôme, qui est sympa. Bon, enfin, il y a quelques problèmes dans l'établissement, mais ça, ils doivent le régler, mais bon. Alors, Tom, je vais pas lâcher la vie, non. Enfin, damn, j'ai 20 balais. Mais genre, vous voulez que je lâche mon adresse carrément. Alors voilà, j'habite au. Non, 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 non. Non mais je sais, je suis en école de cinéma, on a toutes les rumeurs, enfin on a tous déjà vu, connu des gens, vu des gens, enfin on galère tous. Je suis en troisième année, j'ai pas, c'est pas nouveau pour moi quoi. Comme j'ai dit, j'ai 20 ans, bien, non, 21 dans longtemps maintenant, non je sais pas, octobre. 20 balais, 20 balais et on vit bien. Et vous, qui êtes-vous? Présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quoi de beau? Ah ouais. Ok, nickel. Master coproduction. Ah ok. Coproduction. Ok, donc c'est pas la production. Oui, ok. Bon. C'est bien 20 ans. C'est un âge. Vraiment, c'est un âge. Mais du coup, t'as fait ça où, coproduction internationale? Parce que je connais pas d'école qui le font. Peut-être. Non, je vois pas d'école qui le font. Profite de la vie. Et bah, j'essaye de profiter un maximum. Ah ouais, non. Non, non, non. Mon école, elle est très bien. Et en soi, j'ai déjà fait mes contacts. Pour ça, j'ai aucun souci. Je suis en école de. Enfin, j'ai choisi la spécialisation scénario. Et actuellement, il y a un de mes scénarios dont un producteur est intéressé. Du coup, je vais bosser avec lui là-dessus. J'ai une série d'animation. Media One veut la recevoir. Du coup, on va voir ce qu'on va en faire. Et puis, sinon, je suis en train de coécrire une pièce de théâtre. Et puis, on a déjà des gens intéressés. Donc, la Fémis, non. La Fémis, c'est bien pour les techos, pas pour quand tu écris. Quand tu écris, la Fémis, c'est vraiment. Ça marche pas. Non, je suis en colocation. Je suis avec des gens. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre boulot? Vous avez quel âge? Qu'est-ce que. Dites-moi tout. Hop, pif. Toutouk.
Alors je fais beaucoup de bruitage, c'est très gênant, mais bon, c'est la vie. Ouais, ils ont un cursus scénario, mais la réputation du cursus scénario est vraiment lamentable, quoi. Malheureusement, ils ont pas de bons retours dessus. Donc tous ceux qui ont été, enfin les retours que j'ai, c'est si t'as fait une école en audiovisuel et que t'as fait du scénario, franchement, il va pas. Donc je vais pas y aller. Et je vais profiter de la filière que j'ai pour le moment, qui me convient très bien, avec des bons gens, des bons trucs. Puis on va essayer de faire le mieux, quoi. C'est essentiel. Et pas tenter de faire la D, comme on dit. C'est pour ça qu'il faut que je me remette à retrouver tous les trucs, de pas rajouter les contacts, tout ça, mais voilà. Ah, voilà, certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, certains commentaires sont... Ah non, mais je sais, c'est-à-dire que moi, je poste déjà mes trucs à la SACD. Et puis, sur ça, j'ai aucun souci. Genre, je sais que les gens, ils me disent que c'est... comment dire... les faux espoirs, je m'y fais déjà. On sait très bien que la vie d'auteur, c'est envoyer 200 trucs et avoir zéro réponse. Et je peux avoir ça pendant longtemps et je vais galérer pendant longtemps. Mais en soi, je vais profiter de tout, tu vois. Par contre, ouais, la question, elle est chelou. Elle est vraiment... Je vois pas l'intérêt de la question, mais du coup, je vais répondre oui. Voilà. Question large. Et enfin... Je vois pas pourquoi ça intéresse, mais... Oui. Euh, bonjour Anad, bien ou bien? Quoi de beau, quoi de neuf? Oh bah aujourd'hui... Salut Melvin, comment ça va? Bah, aujourd'hui, rien. Vraiment. Je me suis réveillé. C'est tout. J'ai essayé un peu de bosser. C'est pas que je... Là c'est plus que ça manque là. Faut que je retrouve la motive, je vois mes acteurs demain, du coup faut que j'essaye de recalibrer le truc. Mais bon. J'avoue, se lever c'est déjà beaucoup, ok? Oui, bah après les groupes TV, oui, c'est une industrie, donc faut faire gaffe, les gens sont chelous. J'ai déjà des producteurs qui m'ont fait des propositions cheloues, qui me disent de faire certaines choses pour. Et on a eu la prévention de certaines personnes. Donc maintenant, dès que je passe un appel pro, je l'enregistre, parce que on a conscience qu'on peut être menacé. On a aussi conscience de tous les dangers que ça implique. Enfin, en ce moment, c'est de pire en pire, donc... bah, peut-être que Nani j'ai envie, mais... bon, la mienne, c'est... Voilà. La mienne, c'est une autre histoire. Hop. Je suis auteur, si on veut. Pas encore, enfin presque. Je sais pas si on peut dire que je suis auteur du coup, parce que j'ai déjà réalisé une publicité une, euh, pour une pastille Instagram, ce qui est pas grand chose. Mais du coup, c'est moi qui l'ai écrite et réalisée, donc en partie. Mais auteur directement, ouais. Et j'ai participé au Nikon Festival. J'ai pas gagné, mais j'ai participé. J'ai pas été sélectionné. Le mien s'appelait La poubelle à souvenirs. On a eu, je crois, 283 vues, je sais pas on a eu combien de votes. Mais on a eu 283 vues et pour moi c'était déjà très bien et super. Donc tant que les gens peuvent voir mon travail, c'est l'essentiel. Et j'ai participé cette année à un concours France Télévisions avec un court métrage. Fallait envoyer un court métrage sans bande son. Et la bande son est faite par d'autres gens. Et puis mon court métrage a été sélectionné, donc maintenant j'attends qu'ils travaillent la bande son et puis petite musique et compagnie pour faire plaisir. Mais ouais, dommage de pas avoir gagné le Nikon, mais toute l'équipe est contente du projet, du rendu final, donc c'est cool. Et les gens qui n'ont pas aimé le film, pas grave. Mais nous on a kiffé. Je fais des films dans les Yvelines, bah du coup principalement dans les Yvelines. J'ai tourné un seul film, un seul court métrage dans Paris. Et la pub que j'ai tournée c'était à Saint-Denis. Oui, ça arrivera encore, mais c'est la vie. Hein. On participe cette année, on participera l'année prochaine, et on participera les autres années, c'est toujours cool. Et maintenant, il faut l'envoyer dans d'autres festivals. Mais il faut qu'on retravaille deux trois trucs parce que du coup, on a quand même envie d'essayer de voir si on peut pas l'améliorer un peu. Avec le monteur.
Mais on est tous très occupés en ce moment, donc c'est compliqué de joindre les bouts, quoi, comme qu'on dit. Mais voilà, la poêle à souvenirs est disponible toujours sur le site du Nikon Festival, il me semble. Donc ça c'est chill, ça c'est cool, ça c'est parfait. Oui et non, j'ai travaillé avec... euh, ok, j'ai travaillé avec un mec qui était dans le monde pro. Il y a un mec qui est... j'ai aussi fait de la photo pour un gars qui bosse en tant que manager de... Comment qu'on appelle ça? D'artiste. Et du coup j'ai pu bosser pour le ministère de la Culture, ça c'était super cool. Euh, j'ai bossé du coup avec des particuliers, avec une IKM Joaillerie pour la pub. J'ai bossé ouais, pour mon Nikon Festival, il y a un seul mec qui était pas de l'école. Et sinon mes projets, ouais, c'est majoritairement avec des gens de mon école et puis j'ai rencontré d'autres gens à côté. Donc, mais en soi, j'ai des producteurs dans mon téléphone qui sont intéressés par mon travail, donc ça c'est déjà bien. Notamment Full Time Studio, des individus géniaux. T'as Esther Breteau, une metteuse en scène incroyable. Et puis deux mecs un peu barrés qui sont super sympas. Oh mon dieu. Hop. Ok. Je reçois des messages chelous. Ça, c'est à l'habitude. Maintenant, j'ai l'habitude, mais c'est le métier qui veut ça. Hein. Oui. Bonjour, bonsoir. Je crois que c'est le seul truc pour lequel je regrette d'avoir mis ma gueule, c'est que du coup, il y a des gens qui. Bon. Avoir mis ma gueule, avouer mon ouverture et puis avouer mon. Tout le reste. Ça pose des soucis parce qu'il y a des gens vraiment barrés sur Terre. Tu sais pas comment les gérer, mais du coup, même les trier, c'est compliqué. Parce que du coup, t'es obligé de lire tous leurs messages. Il y en a certains, t'es un peu triste pour eux, donc tu réponds. Mais en fait, tu te rends compte que t'aurais pas dû répondre. Et enfin, je le referai plus, quoi. Même si, enfin, non. Je suis trop con, je réponds trop aux gens. Faut que j'arrête de répondre aux gens. J'ai l'impression de risquer à chaque fois, genre. C'est triste. J'ai l'impression de me foutre dans la merde tout seul, alors qu'il n'y a pas. Il n'y a pas A. Mais bon. J'ai 20 balais. 20 balais. La jeunesse, la joie, la tristitude. C'est stage où tu commences à te dire que t'es vieux alors que tu l'es pas. C'est. Quand tu te rends compte que tu connais des trucs que d'autres ne connaissent pas. Parce qu'ils sont trop jeunes pour. Enfin, c'est lunaire, mais ça devient le quotidien. Tu te lèves le matin, tu fais ah, mais du coup, tu connais pas, d'accord. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui connaissaient pas Michael Jackson. Il y a des gens ne, Enfin, c'était quoi les autres trucs? C'était un peu lunaire. Oui, il y a des gens qui ont grandi avec Iron Man. Il y a des gens qui n'ont pas vécu avant la période MCU. Il y a des gens qui ne connaissent pas les Spider-Man de Tobey Maguire et Sam Raimi. Et il y a des trucs comme ça où je suis ah, ouch, ça fait mal. Hop. What the fuck? Pardon. Que se passe-t-il donc? Ok. Cette question elle revient un peu trop en ce moment là, le tacalage. Avec ma paranoïa, ça commence à me faire barrer. Non, t'as vraiment, genre, j'ai reçu, je crois, 3 messages aujourd'hui de gens qui démarraient des conversations normales et qui, au fur et à mesure, commençaient à tourner vers du ouais, mais tu sais que t'es beau, tu sais que. Non, 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 et t'es en mode bon, t'es gentil, stop, calm down. C'est gentil, franchement, c'est gentil, mais enfin, quand à la fin ça finit en viens chez moi, j'ai reçu un truc, j'ai l'impression d'avoir reçu un truc. Bonjour, merci, c'est gentil. Je quoi? Bonsoir, merci, c'est adorable. S'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Hein?
Ok, bon, bref. Au quotidien. Non, la paranoïa, ça aide pas, mais ça m'aide à écrire en tout cas. Se faire des films, ça permet d'en écrire, non? Et vu que je vais plutôt taper dans des films de genre. Ah oui, mon tel bug fortement, j'ai l'impression aussi. Très fortement même. Parce que je vois beaucoup d'éléments qui s'affichent au fur et à mesure, des trucs qui n'existent pas, vraiment. Et des choses qui sont présentes. Donc bon, tant que pour vous c'est fluide, c'est l'essentiel. je. Voilà. Je vois pas toutes les questions, non. Ah, après il y a des questions qui sont filtrées. Je sais pas pourquoi elles sont filtrées, mais voilà. Et ben moi ça va et toi? Et bah si t'aimes mon contenu, c'est cool, c'est gentil, c'est sympa. Mais du coup, alors vraiment ton pseudo c'est juste des points d'interrogation, alors je. c'est compliqué. Mais du coup, vu qu'il y a des questions qui sont triées, peut-être que. Voilà. C'est mon portable qui décide de. Enfin, c'est l'application qui dit non à ce message-là, non à celui-là, non à celui-là. Donc, c'est au-delà de ma volonté. Vraiment. Si je pouvais répondre à tout le monde, je ferais quoi. Wow, beaucoup de drapeaux en très peu de temps. Vos questions, elles passent pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Très honnêtement, je ne pourrais même pas te citer un seul. Non. Très nul en drapeau. À part le Portugal. Ok, wow. Bah, moi non plus, je sais pas pourquoi du coup. Parce que littéralement, moi je ne les vois pas. Alors Lola, ça fait beaucoup d'origine et très peu probable du coup. Euh, sinon, tes darons, vraiment, c'est. Enfin. Voilà quoi. Mais. Ouais, non, je sais pas pourquoi du coup, si les questions sont triées, si les trucs de. Enfin, du coup, non. En plus, je sais même pas comment je pourrais les voir potentiellement. Du coup, je sais même pas, il y a des paramètres, il y a un truc. Waouh. Alors là, ça c'est une accusation très grave, mais ok. Salut, je vais bien ou bien? Ça doit être mes réglages. Bah sans doute, mais du coup je ne sais pas comment les changer ces réglages. Parce que du coup, plus paramètres d'administration, classement, paramètres des commentaires. Bah autoriser les commentaires, oui. Filtrer les commentaires. Ah bah du coup. Ah oui, parce qu'il y a les spams aussi qui sont enlevés. Donc si vous répétez les mêmes questions, peut-être que ça joue. Commentaires signalés, ouais. Examinement, voilà. Voilà. On va juste mettre les commentaires signalés. Voilà, normalement je verrai tous. Toutes les origines. Ah, mais toutes les origines sont possibles, hein, oui. Mais quand on a 42, c'est vrai que c'est étonnant, on va dire. C'est. C'est. Enfin, je. Mais oui. Tu peux comprendre le questionnement. Quand t'arrives et que tu dis oui, non, mais je viens de tous les pays du monde. Pardon. Donc, bon, maintenant je. Voilà quoi. Mais why not, écoute, hein. Je ne refuse rien. Bon, normalement, les trucs sont moins filtrés, sauf les trucs qui sont signalés. Donc vous pouvez envoyer vos trucs. Vraiment, normalement je peux voir toutes les questions. Essayez, mais en tout cas essayez, c'est déjà ça. C'est de votre responsabilité maintenant si je ne les vois pas. Kenji, voilà, il s'est pris une barre récemment. Dur. Moi c'est. Je sais pas vraiment. Moi c'est plus un groupe qui est Andrei. Enfin non c'est fou. Andrei c'est un chanteur. Le groupe c'est Rare Americans. Mais si je dis Andrei, c'est très direct. C'est peut-être mon chanteur préféré. Ah, bien moyen. Même si le groupe Kyo est toujours génial. En fait, je sais pas, je suis très indécis.
Donc moi j'aurais dit Kyo André et les rares Americans. Ouais, je suis étudiant Michael, étudiant en audiovisuel, avec des voisins qui font des travaux depuis 1 an. Ils avaient fait une pause de 2 semaines, les gars, putain. 2 plus 2, je vois ta question, enfin. Mais du coup, genre, elle fait partie des trucs où c'est potentiellement à vous approuver le commentaire, bah oui. Mais du coup, voilà, ton commentaire faisait partie des commentaires qui étaient en mode attention. Voilà, donc tu vois que les réglages du téléphone sont chauds. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'insulterait, le téléphone ferait en vrai, ça passe. Par contre, les 2 plus 2, attention, attention, c'est potentiellement un spam. Faites attention à vous. Voilà, donc je suis désolé si j'ai pas pu répondre aux questions. Vous voyez la cause. Parce que je me suis tapé ça aussi. Dans les commentaires filtrés sous mes vidéos, il y avait des trucs en mode j'adore ce que tu fais, merci d'en parler. Et dans les commentaires qui étaient approuvés, il y avait des trucs en mode être PD c'est pas bien et tout ça. Euh, et j'ai voulu répondre à un de ces commentaires-là et ma vidéo a été supprimée pour incitation à la haine. Bienvenue sur TikTok. Les Kids United, oh, toujours du mal. Toujours du mal. Mais bon. En plus, ils font des trucs différents maintenant, les Kids United. Donc, il y en a un qui s'est mis dans le rap, je crois. Je trouve ça toujours drôle. Ça marche moins bien qu'avant, mais que ce qu'ils faisaient avant en tout cas. Oui, mais what, en effet, je comprends pas. Et injustice, oui. Mais bon, je me dis, c'est comme ça qu'ils savent, hein, c'est pas moi qui décide. Donc maintenant, je préfère juste bloquer au lieu de répondre. Parce que de toute façon, ce qu'on apprend très vite, c'est que les cons apprennent par eux-mêmes. On peut pas leur faire la leçon. Du coup, maintenant, juste on lit et puis on est en mode bon. On dit oui, on dit non. Ah moins de haine, ça peut être cool quand même. Mais, voilà. Il y en a qui apprennent, mais enfin, ils sont deux quoi. Donc, quand tu vois que tu parles dans le vide et tout ça, genre, tu fais plus d'efforts quoi. Enfin, c'est dire ne plus faire d'efforts. C'est même plus ne plus faire d'efforts, en fait, tu te sens mal de répondre. Et quand tu réponds, ils reviennent à 500 te foutre sur la gueule parce qu'en fait, ils ont des petites communautés d'enculés. Donc, tout ce que tu fais, c'est de taper des vagues de haine au fur et à mesure. Donc, c'est même plus que t'as plus envie de poster, c'est que t'as plus envie de rien. Mais en vérité, aujourd'hui, je n'en ai plus rien à taper. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je kiffe ma vie comme je le sens. Bon, faut que je planifie le rendez-vous avec mes comédiens. En vrai, je vais leur caler. Je leur dis quelle heure. Je vais leur dire 15h à mes comédiens, ils sont sympas. Comme ça, je les vois à 15h et puis c'est parfait. Hop. 15h à Pascal. Ça vous irait. Une V2 et un autre texte. Pas à apprendre, mais au moins d'en prendre connaissance. Connaissance. Alexandre, apprendre à écrire, c'est cool. J'ai l'impression de faire un très mauvais plan avec ça. J'ai pas envoyé mes lettres de motivation, il faut que je le fasse ce soir, j'ai extrêmement la flemme de le faire. Je sais pas si j'ai la flemme et de la peur, il y a un mélange des deux. Du coup ça fait chier, mais bon, on reprend la motivation, on reprend le panache, on reprend la vie, on reprend l'univers. Et ça c'est l'essentiel. Paye à mort sur une société très large. Wow, là c'est un peu trop de... Je suis un peu trop libéré. Oui, oui, ce sera libérateur une fois que j'aurai envoyé le truc, mais... je sais pas, c'est là-haut. Genre, en fait, c'est que j'ai tellement de possibilités, je suis parti dans des délires tellement différents pour ma lettre de motivation et tout ça que j'ai peur de me gourer de voix. Et c'est normal, mais bon. J'aurai toujours l'opportunité de faire plein de trucs. Mais en fait, je pense que je vais faire un stage pour l'école
Et après, je vais faire des stages un peu dans d'autres trucs avant de vraiment me fixer sur une chose. D'abord, voir tout ce qui existe avant d'eux. Et voir qui m'accepte le plus dans le milieu, quoi. Parce que ça peut être pas mal quand même. Mais c'est quoi ça? Il y a des événements de live 24 heures. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que j'avais envie de faire un live 24 heures, donc ça m'intéresse. Règles. Introduction. Cette campagne est une invitation à et enregistrement uniquement. Les créateurs montreront dans le classement en recevant un point pour chaque diamant reçu. Les spectateurs recevront un point pour chaque pièce envoyée. Les créateurs peuvent également recevoir des récompenses en plus en passant voilà, sur le classement bonus. Ok, d'accord. Live 24 heures est soumis à notre politique relative. Ok, donc c'est sur Live 24 heures. Putain, ça me tue, il lance des défis à la con sur plein de gens. Mon nom de famille, c'est Lefebvre. Vraiment, ça s'écrit Lefebvre, mais c'est Lefebvre. Comme tous les Lefebvre. On est beaucoup de Lefebvre. Avec des orthographes différents, mais on est beaucoup de Lefebvre. Trop de Lefebvre? Peut-être. Surtout en France, on est trop de Lefebvre. Mais c'est vraiment genre. Quand tu sais qu'il y a une boulangerie Lefebvre, des opticiens Lefebvre, c'est pas que t'en as marre, mais un peu quand même. Voilà. Et vous, présentez-vous, qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie, ça m'intéresse. Premier degré, vraiment. Donc, balancez-moi tout. J'ai envie de savoir qui me suit, qui est tombé sur ce live. Voilà, ça m'intrigue, ça m'intéresse. C'est beaucoup de questions. Et moi, j'ai très peu de réponses. Ce qui est problématique. Sciences Po. Ok. Tu fais quoi, Sciences Po? Parce que je sais qu'il y a. C'est pas des. Je sais pas si c'est des cours, des filières où tu es. J'ai le copain de ma soeur qui est à Sciences Po, du coup. Je vois à peu près. Concrètement, mais. C'est large, Sciences Po. Très large. Extrêmement large. Trop large? Ok, socio, ok. Ouais, en gros, vous tapez dur, quoi. Ouais, je trouve ça toujours sympa. Du coup, tu fais partie de l'élite, comme ils disent. Non, je sais plus c'est qui avait dit ça. Je crois que c'était. Non, c'est même plus le président. Voilà. Mais du coup, c'est extrêmement drôle l'imagerie que tout le monde a de Sciences Po et comment c'est vraiment. Tout le monde voyait Sciences Po comme quelqu'un, comme une école où tout le monde arrivait en costard cravate. Ah, tu fais pas partie de l'élite dont l'État parle. Ah là 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 là. Tu n'es que à Saint-Denis. Non, déjà t'as été accepté à Sciences Po, donc bien ouais, franchement. Je sais plus, il me semble que les places, elles sont. De ce que j'ai entendu dire. Tac. En licence à la fac. Bon, t'as réussi du coup, bien ouais. Félicitations à toi. On est. On peut pas dire qu'on est tous fiers de toi, vu que voilà. Voilà, et des fois je reçois. Bonne journée et bon courage à toi aussi. Continue sur ta lancée, champion. Putain. C'est quoi? Vous avez reçu une invitation par message. Oui, mais je reçois beaucoup d'invitations par message. Ça devient beaucoup là. Mais comment ça va, vous, la vie, les amis, la famille, le quotidien? Y a plus que toi, Jus. C'est toi et moi. Face à face. Conflit. One versus one. Non, pas vraiment de conflit, mais. Partageons tout de même. Oh mon dieu. Aïe aïe, ça fait pas mal. Écoute, Jus. Être deux, c'est aussi une force. Ok?
Être deux, c'est une puissance. Être seulement deux, maintenant il y a 4 personnes avec toi, Jus. Wow. Alors, MNR, ça pourrait être M&M, c'est ton blaze. Mais c'est bien tenté. C'est bien tenté. Mais je ne le lirai pas. Je me suis déjà fait avoir sur d'autres trucs où je me sens vraiment stupide. Et je me ferai pas avoir. J'ai reçu un message extrêmement long. Je l'ai juste vu, j'étais en mode oh. Du coup, il va y avoir un. C'est con, on peut pas mettre de waiting screen comme ça, mais. Ouais, je suis en étude de cinéma où je fais du scénario principalement, où j'ai aussi réalisé, mais je fais principalement du scénario. Je suis cadré en fait, je fais beaucoup de trucs. Wow. Waouh. Hop, je vous invite à écouter Chez Claire, qui est incroyable, un artiste digne de son. Voilà, mais c'est lâché comme ça. Pendant les jeux où tu expliques qu'on t'a une sorcière sauf mental, je ne suis pas reconnu dans celle où tu parles à quelqu'un qui t'a envoyé un message dans le celui en gros, c'est-à-dire que j'ai perdu mon ami, qui est pour attention de pouvoir se viser. Oh, bon, d'accord, ça m'a vraiment donné envie de. T'as raison, parce que je me suis connu dans le côté, mais aussi parce que tu as l'air forcément intéressant. Pareil, on nous a bientôt une sortie d'un festival gratuit en plein air avec des amis, alors si tu veux comparer. Ok, vous avez tous compris, j'espère que vous avez tous compris, parce que ce message était vraiment pertinent, avec des mots clairs, et en plus avec la manière dont je parle, je suis sûr que vous avez compris chaque mot, chaque intonation, chaque virgule. Je pense que vous avez même ressenti l'émotion à travers ce message, la puissance des mots, la force du savoir, qui est vraiment pas mal. Voilà, l'expression d'un art à travers. Non, non, là ça va trop loin, ça va trop loin, ça va trop loin. On va s'arrêter là dans les manières de s'exprimer et on va partir sur un langage plus posé. Comment ça va à vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une belle journée. Que faites-vous de beau? Qu'avez-vous prévu de faire de beau? Et comment êtes-vous tombé sur soit mes vidéos, soit ce live de manière totalement random et vous ne savez pas du tout qui je suis et je trouve ça mieux, franchement c'est mieux. Allez pas voir mes vidéos, c'est vraiment, mais profitez de ce live pour faire un échange. Notif, évidemment les notifs. Wow. Alors il a compris un B, il a compris un M au lieu de mon B, c'est triste. Je ne sais pas écrire, est-ce que c'est problématique? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, je ne sais guère, je suis encore en train de rechercher, ok? Mais j'espère que ça va de votre côté et que vous passez une très belle journée en tout cas. Hop, bac, non. Ouais, écoute. Euh, écoute, hop, virgule. Grave chaud, virgule. Tout dépend de la date. Et si je suis pas un connard? Du coup, il y a un mec qui vient de m'inviter pour aller dans. Je sais pas quel type de festival. Et il m'a dit si t'es sympa, en vrai, viens. Si on s'entend bien, apparemment. Et du coup, c'est bien. Et mais oui, t'es graphique développeur, je pense que je vais te donner un poste et même un rôle clé. Euh... Et me dire non, je suis pas sympa, bonne journée. Ouais, c'est ça, j'ai rien dû faire. Bah, je suis un gros connard. Périm. Je sais pas vraiment comment me présenter. Me présenter. Donc, virgule. Qui es-tu? Pif. Voilà.
avec amour et passion, j'envoie des messages aux gens sympas. Tu vas faire un porte-document. Tu vas faire un porte-document. Pourquoi tu vas faire un porte-document? je, je- Vraiment, je n'ai pas compris l'intention derrière. Là, Est-ce qu'on mettrait pas une... Attends, je vais mettre une petite musique. Ton nouveau poste. Ah. Attention, madame est professionnelle. Attention, voilà quoi. Directement, on lui donne un petit poste et puis hop, porte-document. D'abord, j'aimerais un CV, j'aimerais une lettre de motivation. Je pense que c'est l'essentiel. Après, on fera l'entretien. Qui va faire 1 heure ou 2, mais aucun souci là-dessus. Pour te dire que tu es peut-être prise et je te répondrai dans 1 ou 2 ans. Ok? Juste, ça marche comme ça dans le métier, donc on va rester sur des bonnes bases. Tu passes 4 mois. D'accord. Et bah la motivation, on retire, on décoche, hein, parce que... Ah putain, comment je parle. Hop. C'était quoi? Je peux m'épuiser encore et encore. Papa et maman disent qu'il faut faire des efforts. Ah voilà, c'est ça. Juste, je vais vous faire écouter un truc. Et c'est pas grave de pas kiffer. Mais quand même. C'est pas ça. Moi je veux pas m'épuiser encore et encore. Maman et le président disent faut faire des efforts. Moi je veux bien des billets, des billets, des billets, des billets si c'est pour aller en concert. Mais je veux pas m'épuiser encore et encore. Papa et les patrons disent faut faire des efforts. Moi je veux bien des billets, des billets, des billets, des billets si c'est pour aller en concert. La société dit faut charbonner. Moi je marche pas à l'énergie fossile. Fais des leçons de vie à tes abonnés. Moi je veux pas ton miracle morning. Laisse-moi naviguer entre le diable et l'hostie. Entre gratter et sortir. Je peux pas toujours être docile. Alors je m'obstine à penser que profiter c'est pas seulement faire du profit. Je fais ça calmement, je peaufine. Je prends le soleil pour une belle peau. J'ai quelques mots sur un post-it. Sûr que demain j'en fais quelque chose. Là je vois la pression, je vois les poteaux. Je fais la pétanque, puis l'apéro, puis la pitance, puis la détente dans le studio. Étant on se déterre et on fait un gros hit. Tant pis, si je traîne parfois trop du mauvais côté. Tant pis, si on me dépasse pendant que je me laisse porter. Je veux vivre en accord avec moi-même comme José Bové. Et je veux délover, mais je veux pas m'épuiser encore et encore. Maman et le président disent faut faire des efforts. Moi je veux bien des billets, des billets, des billets, des billets si c'est pour aller en concert. Mais je veux pas m'épuiser encore. Incroyable ce mec. Papa et les patrons disent faut faire des efforts. Moi je veux bien des billets, des billets, des billets, des billets si c'est pour aller en concert. Pour m'endormir, je compte les textos de Pôle emploi. Et kiffe pas les intermittents, mais ils kiffent Laurent Pagny. Je passe un tiers de mon temps à penser au temps passé, un tiers à faire des plannings, le reste à jouer à Pac-Man en panique. C'est pas du tout Android, c'est chez Claire. C'était sa première partie, qui est incroyable. Quand je suis défoncé, les enfants sont bizarres, ils ont pas l'air d'aimer mes cours de guitare. Tant pis, si quand l'album sort, je suis mort du Covid. Tant pis, s'ils tapent des sprints pendant que je trottine. Je veux vivre ma passion au grand jour comme Batman et Robin. Mais surtout pas trop vite, car je veux pas m'épuiser encore et encore. Maman et le président disent faut faire des efforts. Moi je veux bien des billets, des billets, des billets, des billets si c'est pour aller en concert. Mais je veux pas m'épuiser encore et encore. Papa et les patrons disent faut faire des efforts. Moi je veux bien des billets, des billets, des billets, des billets si c'est pour aller en concert. Je me suis fait masse de ses sons en sortant du concert, vu qu'il était première partie, il a pu faire que 5 de ses sons. Et banger. Hop. Ce sera OP. Carrément, j'en reçois des notifs maintenant, quoi. Pour... Ah, d'accord. Ah, du coup, vous entendez toutes mes notifs. Ça, c'est... Oui, par contre, oui, c'est grave bon mood de fou.
honnêtement, grave bien. Grave bien, grave positif. Enfin, genre, franchement, c'est. Il y a certains de ces sons. Non, en fait, non, même la plupart de ces sons, ils sont grave juste positifs, hein. Contrairement à Andrei, il va pas. Il va pas dans des trucs un peu plus bressons, si je puis dire. Contrairement à Andrei, il reste sur des trucs très joyeux. En tout cas, sur des rythmiques très joyeuses. Et ça, c'est vraiment cool. Pour aller en concert. Tu veux dire que je crois que. Ouais. Oh là là. Les hurlois de la jungle. On s'y habitue et puis. Non, en fait, non, on s'y habitue pas, quoi. Voilà. C'est un quotidien, hein. C'est un art de vivre, comme on peut dire. Putain, mais comment je parle. Mais moi, je m'insupporte, là. Mais du coup, faut écouter Checler, vraiment. Genre, son son est incroyable. Ses sons sont incroyables. Enfin, c'est juste bourré de positive attitude et puis. Enfin, juste en tant que personne, c'est incroyable. Le pire, c'est qu'il y avait sa grand-mère dans la salle. Du coup, c'était hyper beau. Voir la grand-mère des chanteurs. J'ai vu la grand-mère d'Andrei. On en est là. Il y a eu la grand-mère d'Andrei qui était assise à côté de moi. Trois bodés incroyables. J'ai encore un peu de marque du tampon qu'on m'a mis sur la main pour rester dans la salle. Mais ouais, Andrei. Pas encore et encore. Maman et le président disent qu'il faut faire des efforts. Checler, Checler. À écouter à balle. Et le son que t'as écouté là, c'était des billets. Et puis il y a un son qui a un peu mieux marché qui est Quand je prends le train. Je crois que c'est ça le son. Enfin, le titre du son. Quand arrive mon train, c'est ça. Dérive, billet. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment le. Apparemment, c'est le son qui a le mieux marché pour lui. C'est pas mon son préféré de lui, mais c'est celui qui a le mieux marché. Donc je. Voilà, je sais pas pourquoi, mais. Pourquoi pas. Bien sûr, ajoute à ta playlist chez Claire. Alors là, c'est une mauvaise pub. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Lui, là-bas, il vient du sud, il vient de chez moi. D'ailleurs, ça fait une parfaite transition pour le prochain morceau. T'es trop fort, Toto, je t'aime. Voilà. Putain, mais Toto, du coup, il. Bah, j'ai revu Toto. Banger ce son. Mais pas meilleur. Je croyais que j'avais pas d'attache, et pourtant j'ai plongé. Et sans mes harnais, je crois que je me serais tué à la tâche. Je connais pas la Louisiane, mais je sais qu'ici c'est bon. Je sais qu'ici je dors dans le noir, dans un silence de plomb. Paris, ça fait grandir, t'as des clochards partout. Paris, ça me fait pâlir quand je vois des taux 42 roues. T'apprends à bousculer les gens sans te retourner. T'as pas le temps pour t'excuser, pas plus que l'autre pour t'écouter, donc dérouté. Mais avec le sourire, je vais conquérir la ville. Elle est lumière, elle est romance, elle me paraît si tactile. Et moi je suis si fragile, donc je me suis endurci. Depuis que mes yeux ne voient plus qu'un espèce de pâle rendu gris. Les faussettes tombent quand les couleurs s'effacent. Quand les gouttelettes sont tellement fines qu'elles collent et laissent des traces. La peau blanchie, le dos abîmé. La plus jolie cité du monde commence à me fatiguer. Je sais bien qu'elle est grandiose, je sais bien qu'elle est dynamique et sociable, que les gens dans la rue se protègent, qu'au fond ils sont aimables. Je sais bien que le temps se surmonte, je sais bien que l'énergie se trouve. Mais si les bras m'en tombent, c'est que j'y ai pas fait mon trou. Plus les mois passent et plus je capte le sens du mot maison. Parfois une éclaircie me crée l'illusion. On me la fait pas. Paris, je t'aime bien. Mais en 3 heures tu disparais dès qu'arrive mon train. Allez. Je croyais que j'avais pas d'attache et pourtant j'ai plongé. Et sans mes harnais, je crois que je me serais tué à la tâche. Je connais pas la Louisiane, mais je sais qu'ici c'est bon. Je sais qu'ici je dors dans le noir, dans un silence de plomb. Ex, ma jolie douce, petit Paris bourgeois, la cheminée du pays, dans les flammes rougeois. Vieille Piroune des Bouches-du-Rhône et c'est son tort. Si elle ouvrait son cœur aux autres, elle aurait la couleur de l'or car elle était hors pair. Quand ces vieilles peaux finissent par se taire, quand quelques passionnés s'emparent du lieu pour lui faire prendre l'air.
quand des moustachus font danser Mirabeau, puis s'envolent quand la place des quarts d'heure prend des allures manouches, puis chantonne. Indépendante et fière, elle aime quand même sa bonne mère qui prend le relais quand il le faut en plage, festival et concert, entre chaleur et soleil, entre Abdel et Jean-Pierre. Elle aime le rap et la techno Marseille, elle aime le jeune, elle aime la mer, ouais je suis amer parfois d'avoir quitté ma terre, quitté ma chambre, quitté mes chambres pour chanter, pour faire. Mais ma campagne elle m'apostrophe, donc j'y retourne en catastrophe. Boire une bière avec mon père, une verveine avec ma mère. Je dirais pas que je suis citoyen du monde, non. Le mien n'existe qu'entre deux pôles et une seule obsession. Si un jour je visite le globe, que ma passion m'inonde, je sais qu'un train me ramènera toujours à la maison. Bref, à écouter et à surveiller de loin, de près plutôt. Parce que, enfin, ce mec-là, ses sons, ils sont incroyables, et il gère de fou. Et juste, c'est magnifique. Enfin, et sur scène, il chante mieux que vraiment quand c'est retravaillé. Et premier degré, genre, enfin, vraiment, j'ai écouté après ces sons, j'étais en mode, c'est gaze. Tandis que sur scène, j'ai tous trouvé, mais sa voix est incroyable. Donc le mec chante mieux quand il a pas retravaillé sa voix sur une machine. c'est, je- Ça fait partie de ces gens-là. Mais grand respect à son travail et ce qu'il fait, c'est incroyable. Vraiment, ce qu'il fait, c'est incroyable. Je suis devenu un fan. Je suis devenu un fan. C'est quoi ce bordel? L'Italie. Hop. Voilà. Mais du coup, chez Claire et André. Ah. André qui vient de faire une story. Comme quoi le timing. Un quotidien. Une vie. Comme qu'on dit. Hop. Bonjour, bonsoir. Plus que toi et moi, comme d'habitude. Un quotidien, une aventure. Hop. La plus grande habitude de ces lives. Maintenant. Oh. Oh bah moi je raconte pas grand chose en soi. Y a pas eu grand chose de nouveau à part le concert hier. Enfin, le truc c'est que bah, si je dois prendre un point de détail, c'est le fait de refaire des vues, ça a relancé les trucs que j'aimais pas quand c'est arrivé quoi. Euh, Ça a ramené du positif, mais ça a aussi ramené beaucoup de négatif, et c'est ça qui est chiant. Euh, Tout le négatif, tu te le bouffes, t'es en mode putain, ouais, vas-y. Et le négatif se cache sous du positif. Ils te font, enfin, ils te font croire que c'est une bonne chose alors que non. Comme les gens qui te harcèlent, les gens qui te. Enfin. Le truc qui m'a le plus perturbé, c'est quand j'ai regardé, je crois que c'était Baby Rinder sur Netflix. Et je me suis. Enfin, j'ai revu une de mes histoires là-dedans. Euh, un mec qui, après une de mes vidéos, avait, je sais pas pourquoi, fait une fixette. Et il m'a. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à choper mon numéro. Et il m'a harcelé de messages. Il a fait des menaces de se suicider, de trucs, de. Pardon, oh, non, non, tu n'as rien entendu TikTok. De ce. Voilà. Pouf, allez, hop. Ouais, soit tout pire, l'âme. TikTok a rien entendu. Mais il disait des trucs pas ouf sur comment il allait se traiter lui. Il m'insultait, il exprimait une obsession chelou avec moi. Jusqu'à ce qu'il trouve mon adresse. Et là, ça a été le. Enfin,
le top du top, tu vois. Le truc où je me suis dit, ouais, là c'est bon, faut arrêter les frais. Et moi, je voulais être trop gentil, être sympa, et du coup, c'est pour ça maintenant par message, je suis beaucoup plus froid. C'est directement, je cale les limites. Si les gens commencent à être trop près, je commence à juste rien exprimer. Enfin, rien exprimer clairement. Le fait d'être froid, carré, droit. Parce que j'ai peur de ce que les gens peuvent me. Enfin, voilà. Cette expérience-là, j'ai pas envie de la réitérer. Et c'est. Et enfin, je vois que sur certains, ils comprennent pas. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait Yuri qui venait par message, parfois sur les lives. Euh, il m'a proposé qu'on se voit, j'ai fait bah écoute, grave chaud, on se prend un verre, c'est tout. On s'est pris un verre, sauf que, comme je l'avais dit, on fait ça en toute rencontre, en rien de ça va plus loin. Euh, il a pas compris ça du tout. Il arrêtait pas de me dire bah tu sais, tu peux dormir chez moi, tu peux. J'étais en mode non, je vais rentrer chez moi quand même. Je vais rentrer, je vais rentrer. Du coup, il a voulu m'accompagner jusqu'à mon train pour retourner dans les Yvelines. Et sur le trajet, il arrêtait pas de me toucher la main, il arrêtait pas de. Tu sais, ça peut être moins compliqué si tu rentres chez moi, il insistait, c'était. Il y avait rien qui allait dans comment il me parlait, donc comment il amenait les choses. En fait, il y avait une obsession morbide sur comment il me regardait, enfin, il y avait rien qui allait. Tout était glauque, tout était malsain. Et je lui ai calé directement le côté de base. Je t'avais dit dès le début. Dès le début, je t'ai dit, ça ira pas plus loin qu'une rencontre simple. Et il était en mode, oui, mais en fait, si tu cherches pas aussi, en mode, c'est de ma faute, quoi. Bah non, je me laisse pas faire. Ça, attends. Voilà, du coup, faut que je. euh, Comme tu dis à la fin des comics, je me laisse pas faire, quoi. Ce genre de truc-là, je vais pas me laisser faire. Et après, enfin, ça fait partie de ces gens-là qui prennent mal le fait que tu dis juste non. Et ils essaient de te faire culpabiliser de juste dire non. Et ça, c'est le plus énervant. J'ai dit non, c'est un choix. C'est un choix perso que j'assume. Il n'y a pas à remettre en question un choix que j'ai fait. Euh, Tu peux ne pas le comprendre, mais c'est pas pour autant que tu vas m'en vouloir et essayer de me faire culpabiliser pour ça. C'est tout. Du coup, maintenant, j'essaye de concrètement faire gaffe et d'être bien froid lorsque j'envoie des messages, je ne transparais rien. Que les gens comprennent qu'il n'y a pas de relation qui se crée. Il y a une barrière entre vous et moi, il y a un gap qui est l'écran, quoi. On n'est pas dans la réalité pure, on n'est pas dans. En fait, c'est pas une rencontre face à face. Et ça, faut que les gens s'en rendent compte. Vous pouvez pas me connaître, je peux pas vous connaître, parce que du coup, on ne se rencontre pas, il y a toujours cette barrière-là. Donc, oui, bah c'est ça, les gens ils comprennent pas un nom, quoi. Et c'est extrêmement problématique. C'est comme un de mes ex, à qui je disais que non, je lui enverrais pas de nude, non, je ne coucherai pas avec lui. C'était concrètement mon ex, hein, il y avait rien de plus. Et elle était en mode, bah je comprends pas pourquoi. Oui, mais du coup, pourquoi non? Bah, parce que j'ai pas envie, parce qu'on a plus. Oui, mais c'est pas. Enfin, pourquoi non du coup? Parce que j'ai pas envie, mais pourquoi non? Ah d'accord, on en est là, quoi. Et c'est le genre de truc où t'as envie de dire, mon gars, remets-toi en question. Et voilà, il y a des gens, tu peux pas juste les caler, du coup, il y a des claques qui se perdent, quoi. Il y a des points qui se perdent aussi. Faut que tu te retiennes, faut pas que tu sois violent. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé sur moi, le fait d'être moins violent. Mais des fois, je regrette. Parce que du coup, je me retiens de faire des choses que je devrais faire. J'ai l'impression d'être trop gentil avec certaines personnes avec qui je devrais juste me lâcher, quoi. Oui, oui, et bah, leur but, c'est de te faire croire que c'est toi le problème, du coup. Oui, c'est ça, non. C'est juste non. Je. T'as quel âge fan de comics? Parce que être trop gentil, ça, on me le dit depuis longtemps. Mais j'y croyais pas jusqu'à ce que j'arrive dans la majorité. Où là, c'est vraiment devenu problématique car les gens en jouent et profitent de toi. Ouais, ouais, toi aussi, du coup. Ouais. Bah, ça risque d'arriver dans les. Pas envie d'être pessimiste, hein, mais ouais. Au fur et à mesure, les gens sont de pire en pire, ils veulent.
Enfin, ils savent que tu vas dire oui, du coup ils veulent en jouer. Et quand tu dis non, ils se disent ouais, mais il va pas oser concrétiser le non. Et du coup, ils continuent d'en jouer, ils insistent, jusqu'à ce que ça aille trop loin. Et le trop loin, c'est juste dépasser le non de base. Et les gens le réalisent pas. Hop, wow, elle réagit. Pif, pouf, paf, pif, pouf. Mes acteurs sont OP, wouhou. Je peux épuiser encore et encore. Maman et le président disent faut faire des efforts. Hop. Oh mon dieu, des réponses par message. Les gardes allaient apparaître tout en bus. Mais donc je suis pareil. Wow. Ah, c'est pas valide, faut réessayer. Mauvais calque, frangin. Voilà. Vérification, pardon. Apparemment, je l'ai connecté trop longtemps, inactif trop longtemps, pardon. Attends, je suis. Hop. Et vous, qui êtes-vous? Du coup, que fais-tu dans la vie, fan de comics? Dans quoi tu bosses? Enfin, quelles tes études? Dans quoi tu bosses? Wow, j'ai mis que j'avais 2 ans, c'est terrible. Euh, XXX Time, non, c'est vraiment, j'ai écrit Evelyn, les gars. Hop, t'es au lycée. Oh, ok. C'est, t'es né l'année en retard ou t'as redoublé un truc? Avant que ce soit perso. Et, du coup, just for the record, comme ils disent. Je veux pas m'épuiser encore et encore. Maman et le président disent faut faire des efforts. Pardon, maintenant je shake l'heure dans la tête, je suis désolé. T'as redoublé, t'es en 2005. Putain, je suis en 2003. Et du coup, tu viens de me rappeler que je suis dans mon année de mes 21 ans. Aïe, aïe. Ça fait super mal. Franchement, 2002 ici. Comme ma soeur. Là, déjà, je m'y fais toujours pas d'avoir 20 ans. Pour moi, j'ai pas 20 ans, tu vois. Je dis que c'est un mensonge. Oui, bah oui, 2005, je me dis, c'est. Non, 2005, oui, non. Les années 2000, putain. T'as 20 ans l'année prochaine. Bah moi, je m'y fais toujours pas d'avoir 20 ans. Je pense que c'est un mensonge d'ailleurs. Le monde me ment. J'ai pas 20 ans. C'est, c'est une énorme mascarade. Mise en place par. Je sais pas qui. Je peux m'épuiser encore et encore. Heureux. Hier, le concert, c'était. Oh, attends. La claque. Oh, yes. Bah voilà. Ça parle du concert d'hier. Un pur plaisir. Avant, c'était mieux. Bah, on le pense tous et c'est ce que tous les vieux disent. Hein. Voilà, je suis fan de Mandrei, est-ce que ça se voit? Juju est pas vieille, elle est en âge 2. Elle a que 1 an d'écart avec moi, ok? Donc là, tu m'agresses aussi en disant ça. Et elle a que 4 ans d'écart avec toi. 4 ans, c'est énorme. Je me rends compte que 4 ans, c'est énorme. C'est énorme. 4 ans, c'est beaucoup quand même. 4 ans, c'est. Pour notre âge, pour le moment, c'est beaucoup. Bientôt, ce sera peut-être plus beaucoup, mais. Carrément, ton commentaire a été filtré, respect envers les aînés. Voilà. Tellement même l'appli te respecte pas. Ok.
Oh mon dieu, le français connard, pardon. Encore. Oh. Au lion, non pas au lion. Je me rappelle, oh j'ai reçu un message chelou. Ouais, c'est que c'est, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, tu veux que je te dise un truc qui fera mal, fan de comics? Il y a des gens qui sont nés. euh, le, le film Avengers était déjà sorti. Des gens ont grandi avec le fait que ce soit normal les films. Oh putain, oui, toi, oh, tu en fais partie en plus. 2005, c'était pas si long d'Iron Man. Donc t'as la période où c'est devenu normal le fait qu'il y ait des super-héros un peu partout. Mon dieu, tu es ma hantise. Tu es ce qui me rappelle que moi je suis. J'ai pris de l'âge. Je le prends hyper mal. Ton âge est une insulte pour moi. Sache-le. Me too, me too, me too. J'ai beaucoup de vieux comics, 450. notamment des, comment ça s'appelle? Notamment des Ghost Rider, mais surtout des Strange. Mais waouh, ça parle extrêmement mal. T'es fan de vieux films, ça veut dire quoi, que je suis vieux? C'est ça que t'es en train de dire? Attends. Jules, on commence à se faire agresser, je pense que là, ça va pas le faire. Ça va barder, quoi. Si jamais- On était les meilleurs copains. En un peu mieux et en moins bien. Attention, hein. Bien sûr que je connais Alien vs Predator, c'est pas un vieux film. Alien vs Predator, c'est pas un vieux film. Tu vas vraiment dire que Alien vs Predator, c'est un vieux film? Là, je le prends extrêmement mal ce que tu vas dire. Alien vs Predator, c'est un film de 2004. Si, avec Alien Covenant et tout ça qui sort, les gens connaissent, mais le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient sorties après, c'est comme Indiana Jones. Le fait qu'il y en ait un nouveau qui soit sorti, c'est avec les gens, ils continuent de connaître. Tu vois? Parce que c'est pas un truc qui s'est perdu dans le temps. Et voilà, Alien vs Predator, c'est 2004, c'est pas vieux, ok? Je le prends super mal. Classe ou une question de date? Pardon, je suis en train de répondre à un message en même temps. Avec un stylet, ce qui est très drôle. Le déni, H2O qui connaît, mais tout le monde connaît H2O, c'est. H2O, c'était trop bien. Ça a arrêté, bon, c'était pas un truc incroyable non plus, c'était sympa, franchement. Mais faut pas déconner, quoi. Enfin, c'était pas non plus une révolution, quoi. H2O, c'est. Ça date de quand, H2O? Allez, moi je dis H2O, c'est 2000. C'est 2006. C'est pas vieux. Mais le fait que ça n'ait pas duré, ça fait que 3 saisons uniquement. Dernier épisode en 2010, ouais. Et le titre original, c'est No Ordinary Girl. Ok. Ça n'a aucun sens que ça se soit appelé un jour H2O. Vraiment, toujours. Simbad, ouais, mais commence pas à ramener des vieux trucs là. Simbad, ça c'était excellent. Ça c'était incroyable. Mais bon, il y a toujours des. C'est vrai qu'on a chuté avec André. Alors, gros souvenir, gros kiff. Merci pour ce. Plein de moments, on se conserve, mais celui qui restera gravé pour longtemps. Écoutez du André, notamment, il y a un de ses sons qui est sorti en tout petit qui s'appelle Mamie. Et ça raconte l'histoire d'une vieille grand-mère qui raconte des choses horribles au repas de Noël. Des 7 voyages de Simbad. Mais oui, mais tout le monde connaît, c'est un Disney. Hop, tac.
putain, mais c'est un connard lui, après que j'ai pris rendez-vous avec mes acteurs. Pas à 16h, à 15h, connard. J'arrive même pas à écrire, c'est terrible. 15h. C'est pas une série de films? Attends. Attends, les 7 voyages de Sinbad. Les 7 voyages de Sinbad le marin. What the fuck? Alors ça je connais pas par contre. Et c'est pas c'est une série de livres, pas une série de films. Le 7e voyage de Sinbad, qui est un film, là en l'occurrence. Qui est seulement un film, vraiment. Mais du coup, Salut Jenny, bien ou bien? Il y en a 3. Attends, mais... Moi j'en ai jamais vu 3. Bonjour Justine, bien ou bien? Présentez-vous, comment vous allez? Qui êtes-vous? Présentez-vous. Les gens ils arrivent et ils repartent très vite. C'est terrible. Ah non, un 7e voyage de film. Il y a un film de 2010, il y a un film de 58, et c'est le 7e voyage de Sinbad. Mais il n'y en a pas d'autres. Il y en a un. On parlait de... Oh putain, oui, les expressions belges. Oh là là, je me foutais de leur gueule. Oh là là. Oh les Belges. Pardon, je peux que me moquer des Belges. Je sais pas, j'aime bien les Belges après, hein, mais c'est vrai qu'ils sont drôles. Ok, c'est donc ça. Donc ça. Et ben voilà, je suis désolé, mais les Belges, c'est fun votre langue, ok. Après, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux, quoi. On n'est pas mieux, mais quand même. Vous êtes marrant, oui. Là, je dessine pas, je suis en train de répondre à des messages de manière non adéquate. Oh mon dieu, mes messages privés. Non, mais oui, je réponds à des messages non adéquats dans cette situation qui est très lunaire. Tac tac. Et qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? On ira tard, on va chômer la nuit. Au pire, moi je vais dire au pire dehors à la maison. Dehors la baraque. J'ai un pote avec qui on doit potentiellement se faire un ciné. Oui, là je viens de dire le mot pote et je m'en rends compte. Ce qui. On va dire que ça fait partie des gens avec qui ça avance bien vers une amitié dans le métier et ça c'est cool. En mode PDG, c'est ça, PDG débordé, je pense que là j'ai trop de messages. Pour une fois que c'est pas des messages pro, j'ai envie de te dire ce qui est très bien. Ça me faisait chier d'envoyer euh, que des messages pro et d'être très carré, c'est à des milliers de kilomètres de la Terre. Non, non, jamais. De vieux.
Régule le ciné, tout ça. J'aimerais tellement. Euh, Voilà. Mais du coup, j'écris beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Oh, ben, bonjour, merci pour l'envoi. C'est très. Merci, mais oh, faut pas envoyer comme ça. Il y a des gens qui méritent mieux que moi, qui méritent vraiment. Mais c'est très gentil, merci. Waouh. Je sais jamais quoi dire, je suis toujours très gêné. Je suis désolé, je suis très gênant de base. Je veux dire, oui, les mails en anglais. Waouh. Je vais devoir en faire un parce que j'ai potentiel. Enfin, faut que j'officialise un potentiel truc avec une boîte américaine. Du coup, faire. Euh, donc, auteur. Oh putain, j'écris fantastique au lieu de auto en tant que. Je sais pas écrire. Elle me dit alors tu veux dire que tu es vieux alors que tu connais pas ça. Elle me dit oh. Que je connais pas quoi. Mais tout ça. Tu connais Nosferatu? Je ne pense pas. Peut-être pas. Peut-être que tu connais. Ou peut-être que tu connais les films de Georges Méliès qui sont incroyables. Euh, T'as vu le premier film des films Lumière qui est très bien. Google. Oh non, les Google Traduction, c'est pas. C'est vraiment pas bien pour les mails. Ça veut devenir auteur. Du coup, je suis désolé, je réponds en même temps à des messages de potentiel vu de l'univers. Grave. T'as les années 60, je sais pas. Georges Méliès. Georges Méliès, c'est le premier cinématographe à avoir fait un effet au cinéma par accident. De faire des petites. Merci, merci pour l'envoi, c'est gentil, mais c'est adorable, mais faut. C'est. Je, je suis mal à l'aise. Mais c'est gentil, c'est adorable. Merci. Je. Ah euh, Georges Méliès, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a allumé sa cam, il a voulu tourner un micro-film, et en fait, elle a bugué. Et en fait, pendant le bug, ça a créé. Ok, merci, mais c'est beaucoup là, non? C'est un peu trop. Merci, mais attends. Ouais, là, merci, mais vraiment, te ruines pas? Non, mais c'est gentil, c'est adorable, mais. Ah Je. Merci, merci. Je réagis comment? Je. Euh, c'est adorable, mais te ruine pas. Il y a vraiment des étudiants qui en ont besoin. Si t'en trouves des live 2, mais merci, c'est adorable. Enfin, il est fleuriste. Mais comment, pourquoi, merci, mais pourquoi? Mais merci beaucoup, mais pourquoi? Oui, je sais, c'est adorable. Merci, euh, wow. Wow. Euh, 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 Bonjour. Euh, Merci, c'est adorable, c'est. Merci, c'est. Enfin, c'est adorable, je. Oui. Ah, adorable, merci beaucoup. Euh, 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 j'ai écrit ce message et j'arrive. Euh, euh, Merci, c'est adorable, merci beaucoup, c'est vraiment, je sais pas quoi dire. Et ben, je tâcherai d'en faire bon usage en tout cas, car du coup, c'est énorme. Ça va. Ok. Euh,
En fait, c'est. Je sais pas, quand je reçois des trucs comme ça, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité et tout. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi. Mais c'est adorable. Du coup, je me tâcherai de faire du bon contenu et de faire les bonnes choses avec ceci. Limite, ouais, le remettre à quelqu'un. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mon numéro 2, rejoins l'équipe. Tu rejoins l'équipage. Eh bien, bienvenue dans l'équipage. Je connais. Ah, l'île mystérieuse, ça me dit un truc. Il me semble l'avoir vu. L'île mystérieuse. Oui, j'ai vu ce film. Il est bien, il est incroyable. Il est même banger. Je ne sais pas. Ok. Je... Merci. Ah. Allez. Respiration, détermination, passion. Je suis. Oui, tout le monde mérite. Je suis auteur. Je suis auteur, réalisateur et du coup producteur en l'occurrence. Maintenant, il va falloir que je me déclare. Ouais. Euh, j'ai un court métrage qui est allé au Nikon Festival. Oui, gentil, c'est pas assez là. C'est généreux. Je pense que là, il y a de la générosité. Il y a... Enfin, franchement. euh, Dis l'horreur. Bah, clairement. Quoi? L'homme parfait, carrément, je crois que tu t'estimes un peu trop fan de comics, mais peut-être. Écoute, je ne te connais pas, mais peut-être. Je suis toujours très gêné, je sais pas comment réagir. Même mes vœux, je savent pas comment réagir. Regarde-les, ils sont perdus. Plus perdus que moi, je ne pense pas. Je crois que fan de comics. Non, non, non. Non, il se drague lui-même. Il se drague lui-même. Vraiment, je pense qu'il s'auto-galoche. Et bien pour lui. Euh, Par contre, il y a des gens qui m'ont dragué aujourd'hui par message. J'ai trouvé ça super drôle. Euh, Mais c'était pas discret, tu vois. Genre, c'était. Genre, au début, c'était une discussion normale, putain, de goût. Mais tu sais que t'es beau. Quoi? Bonjour? Oh, bah, Même moi, j'arrête de suivre des fois, je suis perdu là. Je sais pas comment réagir. Je suis touché, je suis choqué, je suis honoré. Euh, Et je suis reconnaissant. Beaucoup de mots. Ouais, je te mis bien ou bien? Il y a trop de gens, ouais, oui, ouais, déjà il y a beaucoup de gens, plus de gens que d'habitude. 6, je crois que ça a été mon top, non, mon max, ça a été 50 personnes sur le live et j'étais en train de faire un CV à 3 heures du matin. Je sais pas pourquoi il y avait autant de personnes pour un CV à 3 heures du matin. Merci, vraiment, Vanish, amour, cœur, je sais pas, Ah 37, c'est beaucoup 37. 37, c'est... 37. C'est le nombre de films que je ferai jamais. Non mais, merci, c'est adorable. C'est adorable. Ok, concentrons-nous. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus d'où ça vient à la base. Eh bah oui, je suis régalé aujourd'hui. On est d'accord, c'est important de parler anglais. Oui, il faut parler. Oui, par contre, oui, c'est important de parler anglais. Faire des compliments, certains, oui. Oui, il y en a certains, ils attendent que de faire des compliments et au début, t'as une discussion normale, puis d'un seul coup, c'est tu sais que je te tape et t'es en mode ok. Je suis bilingue. Je connais des bilingues. Je trouve ça toujours drôle. Mais je sais qu'ils sont vraiment bilingues. Je considère que si tu apprends l'anglais plus tard, que ce soit en école ou autre, et que t'es bon dedans, le mot bilingue, on devrait associer un autre mot bilingue. Mais, parce qu'on est better English, so it's alright. You can spoke to people, so if you can spoke with someone, with the people, if you can live there, so it's alright. But voilà, ça c'est donateur principal. Bizarrement, tu es vraiment Vanish donateur principal. Je me demande pourquoi. C'est vraiment écrit en gros. Je sais pas quoi dire. Merci, c'est adorable. Je vais être Chuck Bar toute la journée, hein. Tu gardes déjà à parler français, mais mon ref Tommy, là je. Pourquoi? À quel moment tu galères à parler français? Je peux faire la livraison? Ouvrir. Voilà.
C'est cool. Ouah, j'essaie d'apprendre l'anglais, mais j'ai jamais accroché. Ah ouais. Bah, en soi, l'anglais, une fois qu'on a les grosses bases, c'est plus facile à apprendre. Et faut beaucoup traîner avec des gens qui parlent anglais constamment, ou même les gens à qui ça échappe lentement. On se fout beaucoup de la gueule des gens qui font de l'anglicisme, mais c'est ce qui aide à apprendre en fait. Oui, bah Tommy, genre, après dans ton étude, ça se lit pourquoi. Non, je déconne, je déconne. Mais ça s'apprend toujours, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Flamand et allemand, mais putain, mais tu cherches. Justine, tu cherches vraiment. Bah après, t'es en Belgique, il me semble que c'est obligatoire, non? Ah là, putain, le flamand. C'était pas un truc du genre obligatoire pour certains métiers de connaître le flamand? T'as appris le russe avant l'anglais? Mais à quel moment on apprend le russe avant l'anglais? Je. Pourquoi pas, mais. Du coup. Parcours. Oh, tu parles. Ouais, bah le Zuckerberg, je connais pas tout son parcours, franchement, mais Valentin, c'est une. Pourquoi pas la question? Mais Zuckerberg, balèze. Un con, hein, un vrai con. Mais il a réussi, donc c'est pas mal. Pour lui. Je connais que le parcours de Zuckerberg à travers le film, j'ai pas suivi. Mais regardez The Social Network, qui est franchement un banger sur de la réalisation, sur du scénario. Même si c'est inspiré d'une vie réelle, il y a un scénario derrière qui est vachement retravaillé sur quels sont les éléments importants. Même les petits détails où bon, on s'en fout qu'il ait le problème avec sa meuf à Zuckerberg, et clairement, ça n'a rien à voir avec Facebook. Mais, enfin, ça a à voir un peu avec Facebook. Mais en fait, le fait que ça crée le personnage, c'est assez important. Euh, Ouais, bah en même temps, Tommy, il me semble que tu n'es pas en France à l'heure actuelle, donc c'est normal que tu parles mieux anglais que français. Bah, merci d'être passé, Vanish. Courage à toi, je te souhaite une bonne journée, une belle soirée, un bon lendemain et une belle vie. Et franchement, merci pour tout, là. Je sais pas quoi dire. Merci pour tout. J'essaierai de faire le bien avec ce que tu as donné aujourd'hui. Il y en a qui ont des facilités en langue parce que ils ont une manière d'apprendre. Euh, Ils ont aussi des facilités parce que parfois leurs parents sont eux-mêmes bilingues. Donc il y a ça qui joue. De quoi c'est trop marrant? J'ai jamais été en Angleterre, en Espagne. T'as jamais été en Angleterre, en Espagne pour l'alcool? Ah oui, bah voilà, oui. Bon, pour les clubs évidemment. Pour l'alcool, totalement justifié aussi, mais oui. Ouh là là, oh, moi je vais me prendre un. Oh, ouais. T'as de la chance de regarder Netflix en VO? Non, c'est pas de la chance, tu kiffes le faire. Mais en soi, oui, ça fait partie des trucs pour s'aider et puis mieux apprendre. Pour apprendre au fur et à mesure et s'améliorer. Juste une bonne mémoire. Arrête de mentir, Tommy, là. On te voit. Oh, hein? Adventure Time. Toujours juste une bonne mémoire. Je pense pas que la mémoire fasse tout. Je pense qu'il y a beaucoup de. Comment qu'on dit déjà? Euh, Il y a beaucoup d'entourage. De toute façon, c'est comme tout. T'apprends mieux si t'es entouré des bonnes choses et des bonnes personnes. Moi, je fais du cinéma parce que mon père. En fait, j'ai appris récemment concrètement comment ça marchait. Mon père, j'ai fait un podcast avec lui. Je vous le ferai écouter. Et enfin, j'ai fait un podcast qui visait à dire à mes parents je t'aime. Et mon daron, il a fait un truc où, en gros, durant toute l'interview que j'ai fait avec lui, il restait très stoïque. Ma mère, elle a pleuré, elle s'est livrée et tout, c'était incroyable. Mon père restait très stoïque et après, il m'a montré un film. Et dans le film, il y a un personnage qui dit il faut que tu restes stoïque. Peu importe ce qu'on te dit, il faut pas que tu paraisses surpris. Et il voulait absolument que je voie cette scène-là.
Ils communiquent par ça, mais indirectement. Et du coup, oui, c'est un Jujutsu Kaisen. Voilà, faut que je regarde la saison 2. Mais voilà, du coup, c'est comment les gens s'expriment. Et moi, j'ai compris que ça venait de là, donc. J'en ai aucune déçue, Niklo. C'est vraiment ma daronne qui s'est dit, tiens, ça va le faire kiffer. J'ai fait, on profite. Waouh. Alors ta phrase fan de comics, elle est juste très, comment dire, très hautaine. Tout le monde peut apprendre l'anglais. Il n'y a pas de plus de facilité, ça fonctionne pas sur comment fonctionne ton cerveau, ça fonctionne sur comment tu apprends les choses. Parce qu'on a tous des manières d'apprendre différentes et on n'a pas tous les mêmes opportunités, on n'a pas tous le même entourage. Et c'est ça qui joue. Il n'y a pas plus de facilité, c'est pas plus dur, moins compliqué. C'est sûr, vu que c'est le même alphabet, c'est plus facile pour nous que si on devait apprendre le mandarin. Mais ça n'a rien à voir. Ça dépend de comment tu apprends la chose. Le français, bah, après, toujours encore, ça dépend. C'est comme tout, ça s'apprend. Je suis d'accord avec vous. Alors, je sais pas si tu me vous vois ou si tu prends le général là. Mais il faut pas me vous voyer, t'inquiète pas, genre, pas besoin. Pas m'écouter encore et encore. 14h05. Waouh. 11h30. Hop, pardon, j'étais encore en train de lire. Du lait avec du latin, mais le latin, oh mon dieu, gros traumatisme. J'ai une anecdote avec le latin. J'avais une prof de latin euh, au lycée et elle m'a dit ouvertement, tu es le pire élève que j'ai jamais eu de toute ma carrière. Elle est morte un mois après. Donc fondamentalement, par définition, je suis officiellement le pire élève qu'elle ait eu de toute sa carrière. Voilà, petite anecdote que je trouvais drôle. Enfin, en partie, mais il y a des regards qui sont durs même pour les. Ouais. Oui, il y a plein de moyens d'apprendre, donc ça, oui. Oui, les verbes réguliers, réguliers. Oh, après, tous ces trucs-là, ça prend la tête, comme qu'on dit, chez nous. Ouais, j'étais grave choqué. Non, bah après, elle m'aimait pas, donc on n'a pas créé d'attache, quoi. On était juste en mode, ah, bah maladie, oh, c'est con. Point. Branchez-vous grec. Oh là là, le grec, mon dieu. Ça va pas être prof. Ok, j'ai eu l'opportunité. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup de choses d'un coup là. J'espère pouvoir vous apprendre le grec un jour. Et bah, tu sais quoi, on fera peut-être un cours de grec un jour, ok? Grec ancien, ma famille en Grèce, je parle. Le grec ancien, d'où ta famille parle le grec ancien, pas juste le grec. Si le Nord, nous on est en vacances, ouais. Putain, vous êtes en vacances. Mais zut, pardon. Vous êtes en vacances, mais ça, c'est. Je le prends super mal. Moi, j'ai pas de vacances. Moi, je vais directement enchaîner avec des stages, avec des gens qui vont nous exploiter, avec. À moins que je trouve un bon truc. Mais comme je suis noob, il y a un risque que je trouve pas. Mais on sait jamais. Mon dieu, ouais, tellement. Je sais pas quoi dire de ça. Donateur principal, ouais, tu m'étonnes. Là, je suis en train de recevoir plein de notifs en vue du truc que j'ai reçu il y a 2 minutes. Ah oui, non, mais se faire exploiter, c'est horrible, mais bon. En vrai, il y a quelques familles qui parlent le grec ancien, et ma famille en fait partie. Ils parlent le grec moderne aussi, mais ils ont gardé cette sorte de tradition. Putain. Ok, c'est mon sang, mais à quel moment vous échangez des messages en hiéroglyphes?
Mais si vous êtes parti en compétition, là, c'est un concours de taille, là. C'est. Raven, bah c'est Corbeau. Et pourquoi tu. Vraiment, fan de comics, là, c'est vraiment une base. Euh, Mais on n'est pas là pour faire des cours de langue, s'il vous plaît. Les profs, c'est pour plus tard. Traumatisme, là. Les smileys, c'est pour rigoler. Oh. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se créent là. Calm down. En paix et en amour avec l'univers. Évidemment. Soyez dysgraphique, ça fait la même manière. Voilà, soyez dysgraphique. Parlons même dire. Ouah, d'accord, non. On va éviter aussi. Parlons Pokémon, je sais pas. Je sais pas. Salut Juliette, bien ou bien en cette journée journalière. Oh mon dieu, cette position est très gênante. Je suis navré, je m'excuse. Mais ça me tue, vous dirigez vraiment la discussion, vous avez l'idée ce live. Vraiment, c'est. Je vous le laisse. Vraiment, je pars, vous continuez à parler, quoi. C'est génial. Waouh, d'accord. Oh. Allez, on évite la politique ici. Parce que j'ai vu certains qui me suivent, certains messages. Mon petit renne incroyable. Mon petit renne, bah, je disais tout à l'heure, euh, Little Wonder, ça m'a rappelé une histoire que j'ai vraiment vécue. D'une personne qui était devenue fanatique. Après, parce que là j'ai une vidéo qui a marché récemment, mais j'ai une vidéo qui a marché aussi il y a un an. Et j'ai reçu beaucoup de messages et j'ai eu, je crois, 5 personnes qui se sont senties trop proches de moi et ont eu des comportements, je dirais, plus pires que déplacés. Et j'ai eu un stalker aussi. J'ai eu un stalker, manipulateur, j'ai eu beaucoup de choses. Donc je me suis senti très proche de ça, ce qui était très problématique. Donc quand j'ai vu cette série, j'étais très mal à l'aise. Voilà, yes, allez, extrême droite, hyper droite, centre droite, tout juste. Au pire, les gars, on parle pas politique maintenant. Vraiment, aucun conflit, paix et amour, les gars. Oh là, mon dieu, allez, ça commence. Paix et amour sur la société, la vie de ma mère. On s'aime tous, évidemment. Il y a des endroits qui te mettent mal à l'aise. Comment ça, des endroits qui te mettent mal à l'aise? Des lieux? Moi, c'était pas des lieux, c'était le comportement d'individus. Tu vois, genre, la paix dans le monde. Ouais, par exemple, la paix dans le monde. Elle n'existe pas. Oh merde. Hop, tac. Oh. Le bus rempli de. Oh là là, ouais, ça peut jouer. Ça peut jouer. Le bus des collégiens. Le bus des collégiens, déjà dit comme ça, c'est bizarre, mais le bus rempli de collégiens peut être un truc traumatique. Extrêmement traumatique. Mais bon. C'est peut-être pas le pire. Non, franchement, non, non, j'ai un lieu encore pire. D'une expérience vécue, mais euh, il y a des lieux dans lesquels se réunissent des gens pour faire des choses. Et parfois, tu ne sais pas où sont ces lieux. Et tu arrives dans ce lieu-là juste pour te promener. Et là, du coup, tu remarques, mais seulement au milieu de course, au milieu pile de l'endroit, que c'est un endroit fait pour faire certaines choses. Et là, t'es en mode ah, ah, et t'es très gêné. Et tu te remarques que des gens te regardent en mode je viens. Oui, oui, bon, on a tous des lieux qui nous rappellent des choses pas ouf. Et pour ça, on essaie de les éviter. Et on essaie de passer au-dessus et de passer outre. 5 ans, c'est trop vite. Waouh! Alors vraiment, Tommy, ta phrase, hors contexte,
crois que même en fait avec contexte elle est horrible là, si je lis bien ce que je viens de lire. Ouah, Tommy, Ouais, Ouah, Ah, ouch. Alors, donc regardons ce qu'ils disent dans le code pénal. Euh, sur la pédophilie. Mais non, le mec il est parti en freestyle. Mais que se passe-t-il? Mais mon dieu. Alors non, Tommy c'est non. C'est non. Je suis pas facilement mal à l'aise. Vraiment pas. Je, je suis passionné du cringe, mais tu sais, c'est jouer un rôle quand tu sais que voilà. Moi je suis pas mal à l'aise, je suis souvent en colère. Quand il y a des choses qui sont déplacées ou autres, je suis pas mal à l'aise, je suis en colère très rapidement. Voilà. Alors, Tommy, vraiment, première option. Donc, pour continuer sur ce dont on parlait, j'ai reçu aussi des messages de gens qui avaient genre 14 ans et qui m'envoyaient des photos de leur. Donc, t'es obligé de les bloquer et de leur expliquer en 27 points pourquoi il faut pas. Mais. Tommy, il est amour épais. Oui, non, il n'y a pas à envoyer ça. Il n'y a pas à envoyer ça. Mais bon, il y a des gens qui grandissent différemment, on va dire. Et des gens qui ont besoin d'une certaine attention et pensent qu'ils pourront l'atteindre que par ça. Et d'autres qui sont juste en chien. Bah, je pense que fan de comics, c'est aussi des délires d'un mauvais bord, donc. Enfin, faites gaffe à vos gosses, quoi. Demain, c'est l'anniversaire de mon oncle. Voilà, je le dis comme ça parce que ça sert à rien. Mais... Alors, les réseaux sociaux, c'est pas pour les enfants. Je suis. En fait, je sais pas si je suis d'accord. Je pense qu'il devrait y en avoir un pour leur apprendre, et après qu'ils aillent dans le vrai, tu vois. J'ai une sorte de mini réseau social fait pour les gosses, où au fur et à mesure ils apprennent les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, un truc très régulé, plus régulé que ce qu'on a nous. Comme ça. C'était quoi ma phrase quand j'ai dit quel mauvais bord? Euh, Est-ce que si vous avez ma phrase, super pour les prédateurs. Bah, c'est pour ça que tu fais un réseau, mais que pour les gosses, où les adultes sont pire qu'interdits, ouais, c'est ça. Et YouTube Kids, c'est bon. Ouais, c'est pas assez, mais il faudrait vraiment des réseaux sociaux un peu comme la Instagram, mais pour les gosses, tu vois. Concrètement, un lieu où où les gosses peuvent s'échanger des photos et tout message haineux est repris, hein, enfin, est pris et est envoyé. Voilà. Oui, Ophénia, par contre, c'est une tarée, c'est une énorme fan de pédophilie, mais si elle n'en est pas une à elle-même. Bref, il y a des gens. Ok. Bah, moi, quand j'étais petit, je lisais des comics. Et j'adorais lire ça. Je le kiffais. C'était un pur plaisir. Bonjour Diamond Hope. Ça va bien ou bien? Oui, pas la même génération. Pas la même génération du tout. Mais bon, la voix, la vie, l'univers. Moi, mes comics préférés, c'est tous les Strange avec les 4 fantastiques. Voilà, je. Ah, attendez. J'ai un appel, donc je vais couper ce live.